Cette image, quand je le raconte, je le vois. Je le vois. J'ai envie de montrer des photos de gens forts, de gens conscients. D'en voir les richesses. La diversité des vérités possibles. J'ai pris une chaise et je suis allé dehors en dessous d'un arbre. Bernadette Dao Sanou est l'une des figures emblématiques du paysage politique burkinabé des 30 dernières années. Ancienne ministre de la Culture, aujourd'hui retournée à la société civile, elle s'illustre dans des programmes d'alphabétisation et soutient la cause des femmes. Enseignante, titulaire d'un DEA en linguistique, Madame Sanou a été l'une des chevilles ouvrières de la collection Lire au Burkina Faso. Je crois que le système éducatif est en constante recherche d'adéquation avec la réalité que l'on est censé servir et pour laquelle on est censé former les élèves, les enfants. Et donc, à un moment donné, on s'est rendu compte que les contenus de ces manuels de formation, d'enseignement, n'étaient pas tout à fait en adéquation avec les réalités du Burkina Faso. Et on a donc pris la décision de reformer un peu les contenus. Ainsi est née la génération qu'on a pris l'habitude d'appeler Lire au Burkina, avec un contenu où les scènes décrites sont le plus possible les scènes vécues du pays et une méthode aussi d'enseignement plus, j'allais dire plus accessible à nos enseignants à cause de la formation, de leur niveau de formation. Rangez les ardoises et vous sortez les livres de lecture. Il ne voulait rien manger d'autre. En une année, le temps était tellement sec. Allez, Mali. L'analphabétisme, c'est vraiment la grande plaie de nos populations dans nos systèmes éducatifs. On s'y emploie comme on peut et en la matière, les femmes sont encore les moins bien loties. Il y a bien sûr le fait qu'il faut qu'elles sachent lire et écrire, qu'elles puissent participer davantage par l'accès à l'écriture, à la lecture. Mais il y a aussi, deuxième volet, donc le pouvoir économique qu'il faut renforcer pour elles. Sans moyens propres, la femme est assez exposée. Le Faso d'Anfani a amélioré de façon concrète, pratique, visible et palpable la condition de toutes les femmes avec la création et la vulgarisation du Faso d'Anfani, le tissu burkinabé, a été imposé par texte officiel. Les gens en ont retenu peut-être que les aspects de coercition en ce que c'était imposé. Mais ce qu'ils n'auront pas vu assez, c'est vraiment le développement, le renforcement du pouvoir économique pour les femmes que le Faso d'Anfani a entraîné. Il y a cette voisine qui avait donc 4-5 filles que je voyais dans la cour, là, dans la rue du moins, s'amuser comme tous les enfants de notre quartier. Puis un beau jour, je les ai plus vues, 2-3 jours de suite.
Alors, je demande à leur maman où est partie, où sont donc parties ces filles. Elle me dit, non, non, je viendrai t'expliquer ça ce soir. Et le soir, elle vient à la maison pour me dire qu'en fait, elle a été obligée de faire venir quelqu'un chez eux pour exciser ses 4-5 filles. J'ai eu très, très, très mal au cœur ce jour-là. On a pleuré ensemble, mais évidemment, pleurer n'est absolument pas une solution. Je me suis dit, là, j'ai raté une occasion, parce que cette femme, elle vit avec moi, elle est là au quotidien, on est ensemble, où je n'ai pas eu l'occasion, où je n'ai pas jugé utile de lui parler de tout ce qui se fait en matière de lutte contre la pratique de l'excision. En tout cas, je me suis accusée, j'ai eu très mauvaise conscience, je dis, j'ai eu tort, j'ai raté quelque chose. Cette autre femme qui vient me dire un jour, voilà, je souffre tellement dans mon foyer que je vais amener mon mari à prendre une deuxième femme, une deuxième épouse, et elle ajoute comme ça, il aura sa femme et moi j'aurai ma paix. Je me suis demandé si c'est moi qui avais raté quelque chose ou si mon discours bon, vous comprenez, de femme intellectuelle luttant pour la monogamie, les droits des femmes, etc. Si ça avait une place donc face à cette femme qui venait m'annoncer ainsi qu'elle va faire en sorte d'avoir une coépouse pour pouvoir vivre tranquillement dans son foyer. Et je vous assure qu'elle l'a fait. Elle a poussé son mari à prendre une deuxième femme et comme elle l'a dit, le monsieur a eu sa femme et elle a eu sa paix. La paix, en l'occurrence, étant que le monsieur l'a totalement gommée de sa vie. Elle est tombée dans l'oubli et l'indifférence la plus totale de sa part. Je dis, là aussi, j'ai dû rater quelque chose. Ou alors, j'ai pas compris. J'ai pas compris la logique dans laquelle cette femme se situait et que je ne pouvais ni intégrer dans mes discours, ni prendre en charge, ni aider à faire avancer de quelque manière que ce soit. Féministe, je me suis toujours défendue. J'aime pas beaucoup le mot parce que ça a une connotation de véhémence que je n'ai jamais prônée. Je dis il faut agir, on n'a pas besoin d'être véhément ni violent. On constate quelque chose et on estime que ça doit changer. C'est pas que ça peut, ça doit changer pour plus d'équité, plus d'égalité, plus de justice, tout bêtement. Faire mien le gamin en haillons, tendant au passant une boîte de tomates vides en guise de sébille. Mienne, la femme au ventre mûr revenant des champs, elle porte sur la tête un fagot de bois énorme et dans le dos le babil du bébé de l'an dernier. Ça, c'est quelque chose que j'ai écrit il y a 20 ans. Mais dans nos villages, vous voyez la femme mûre qui revient des champs, la tête chargée d'un fagot de bois avec dans son dos le bébé qui a moins de 2 ans. Alors, est-ce que j'ai crié? Est-ce que j'ai dit que là, il y a quelque chose qui ne va pas? Et j'ai utilisé l'écrit pour cela. C'est un appel à ce qu'on fasse en sorte que ça change. Il n'y a pas de bagarre, mais il y a un appel à l'action.